I'm Johnny Makeup, and you're gonna watch T-Shirt Stories. Quoi de plus basique qu'un t-shirt? C'est le vêtement le plus porté au monde. À chacun son t-shirt fétiche, chacun son histoire. Voici quelques-unes des aventures les plus passionnantes de cette icône de la pop culture. Notre première t-shirt story est celle de Dov Charney, le sulfureux patron de la marque californienne American Apparel. 13 ans après la création de son empire, les 200 millions de t-shirts qu'il a écoulés font de lui le plus gros producteur américain. I always wanted a company, like even when I was like 5, I was always selling things. I started selling t-shirts as a teenager in Montreal on the street. I was importing t-shirts, I was selling them to my friends. I was bringing them in from the States. And then I was also helping them sell them. They were selling them at concerts. Of course, I tried to be the best salesman on the street. It was like the rap was, it was like, t-shirts, $10 this pièce, $7 US. And I started this t-shirt thing. I got crazier and crazier and more obsessed with it to the point that I think that I was scaring my family. And as an importer, the company became American Apparel, and I started by importing 100 at a time, 500 at a time, 1,000 at a time, and today I'm one of the largest producers of t-shirts in the world. T-shirts. I think the t-shirt, they're going to hold on to this t-shirt here for a long damn time. It's like there's something about it, right? Alors que les marques historiques Hanes ou Fruit of the Loom capitalisaient sur une image sage et confortable, Dov Charney a su dépoussiérer le mythe du simple t-shirt. En bon communicant, il crée une image décalée en embauchant des employés atypiques comme Johnny Makeup, le très joyeux attaché de presse, ou encore Alison Melville, directrice d'usine d'à peine 25 ans, en passant par les ouvriers latinos payés équitablement. Il va même jusqu'à faire poser les employés de la marque pour ses campagnes de publicité. Go. Martine, you're so good at giving bedroom eyes. Oh my gosh, can I see it? I've never given you my bedroom eyes. Oh, Repeat that. C'est grâce à cette image sexy que Dov a su relancer ce basique. Le t-shirt tire son nom de sa forme très simple en T. À l'origine, son nom était le T-Type Shirt. Les premiers t-shirts étaient en laine, grattaient. Aujourd'hui, ils sont 100% coton, ils sont tout doux. Le coton est cultivé en Asie depuis plus de 6000 ans. Avec 1 kilo de fibres de coton, on peut fabriquer 2 t-shirts et demi. La fabrication d'un t-shirt nécessite 5000 litres d'eau. Si on découle un t-shirt, on obtient 9 km de fil de coton. Il s'en vend chaque année 2 milliards dans le monde entier. La légende selon laquelle dans la ville de Natoma, aux États-Unis, vous ne pouvez pas lancer un couteau sur quelqu'un qui porte un t-shirt à rayures est fausse. Croyez-nous, nous avons vérifié. On est dans le trésor de Notre-Dame, qui est donc le réceptacle d'objets emblématiques, de reliques liées à Notre-Dame. On est devant cette relique absolument incroyable. Elle est du XIIIe siècle, début du XIIIe. C'est la tunique dite de pénitence de Saint-Louis. Et en fait, c'est un vêtement totalement cruciforme, donc il a cette structure. Et c'est pour moi surtout le premier t-shirt de l'histoire de France. Si la tunique de Saint-Louis est certainement l'ancêtre du t-shirt actuel, selon l'historien de la mode Pascal Montfort, l'origine de ce vêtement serait beaucoup plus récente. Le t-shirt va apparaître au 19e siècle aux États-Unis. À la fin du 19e siècle, il devient le vêtement de dessous réglementaire de l'armée américaine. C'est au 20e siècle, en fait, dans les années 20, avec l'arrivée très importante et très massive du sport, notamment auprès de la bourgeoisie. La grande vague, la grande masse de t-shirts qui va être produit aux États-Unis va arriver en Europe en 1943 environ. Alors vraiment, le moment où il explose, il passe d'un vêtement fonctionnel et réglementé à un vêtement, à une pièce de mode, ce moment va se faire dans les années 50. Grâce à des gens comme James Dean qui va porter le t-shirt blanc, totalement blanc, dans la fureur de vivre. Et ce t-shirt va devenir le symbole, l'étendard d'une nouvelle culture qui est la culture jeune. La perception des adultes vis-à-vis des jeunes qui vont porter un t-shirt fait un peu... il y a un petit vent de scandale, évidemment. 50 ans plus tard, le t-shirt blanc est toujours dans la rue. Cependant, il a légèrement évolué. Après les rebelles des années 50 qui le portent